C'est qui Frieren? C'est qui cette meuf qu'on voit pendant 28 épisodes, toujours habillée de la même façon, avec des oreilles énormes? Déjà, il y a un truc qui est ultra surprenant pour Frieren, c'est cette esthétique médiévale fantasy. Et c'est un manga qui est aussi unique par les sujets qu'il aborde, comme le temps qui passe, le fait d'avoir un personnage qui voit ses compagnons venir, mourir, ça te prend direct aux tripes. Je trouve que c'est giga original d'avoir utilisé cette esthétique de fantasy à la Tolkien. C'est vraiment giga cliché, on a le nain, le clerc, l'elfe, la mage en plus, et le guerrier, Himmel. Déjà, c'est rare d'avoir du médiéval fantasy dans les animés actuels, même si ça revient un petit peu en ce moment. Genre direct, je pense à Glouton et Dragon, que j'ai pas mal kiffé d'ailleurs. Miam miam miam. Comme pour Glouton et Dragon, dans Frieren, on est sur des chara-designs qui sont quand même très clichés. Dans Frieren, les auteurs sont même allés jusqu'à remettre Smaug le dragon qui dort sur son trésor, s'il te plaît. Mais l'inspiration, elle vient pas que de Tolkien, parce que la fantasy au Japon, ça fait un moment qu'elle est là. Mais elle était là surtout dans les jeux vidéo. Les mangas de dark fantasy, on a Berserk, on a Bastard. Mais cette fantasy un peu plus casu, un peu plus féerique, ouais, ça, c'est les jeux vidéo. C'était déjà de la fantasy en mode RPG. Et c'est cette ambiance et cette esthétique qu'on a dans Frieren. J'ai même l'impression de retrouver certains chara-design dans Frieren que j'ai pu voir dans Fire Emblem. Elles ont l'air mais saoulées toutes les deux. Hein. Pour pousser le délire RPG un peu plus loin, dans Frieren, même les personnages se présentent pas uniquement par leur nom, leur passif et tout, ils sont là en mode ils se présentent par leur classe. On dirait un RPG en mode salut je cherche un tank, ok moi je suis tank, moi je suis healer. C'est dommage parce que je trouve que ça déshumanise presque les personnages quand ils se présentent. On se dit bon bah ok lui il va avoir telle utilité. Et pas est-ce que j'ai envie de connaître l'histoire de ce personnage. En fait, ça donne presque une vision un peu grossière, même presque caricaturale de la fantasy, qui rappelle même certains isekai où tout le monde rentre dans un jeu et t'es ramené uniquement à ta fonction. Côté chara-design, je trouve que justement, ils sont assez simples. En même temps, c'est normal, t'as un chapitre par semaine à faire, je comprends que t'as pas envie de te perdre dans des détails quand tu crées des tenues des personnages. Sans parler de détails, d'un foisonnement, de petits trucs par-ci par-là, c'est pas très original, ne serait-ce que dans les coupes. La tenue de Fern, par exemple, c'est vraiment une robe très simple, avec juste un manteau ou une cape par-dessus. Et la tenue de Frieren, qui passe des dizaines et des dizaines d'années toujours dans la même tenue, bah ça change pas beaucoup. C'est pas grave d'avoir toujours la même tenue, elle a le droit, c'est toujours notre repère, comme ça on se dit toujours « Ah ok, elle c'est Frieren, au premier coup d'œil, on reconnaît le personnage ». C'est juste que le fait de faire changer de tenue un personnage, ça permet vraiment de comprendre le temps qui passe. Et ça, c'est peut-être ce qui manque un petit peu. Sachant que c'est vraiment l'ambition du manga, te faire réfléchir sur le temps qui passe, mais là, on le voit que à travers tous les personnages qui se succèdent, les paysages, etc., tout autour de Frieren, mais pas elle. D'un autre côté, le fait qu'elle bouge pas, c'est notre repère, et ça montre d'une certaine façon son côté inaltérable, son côté elfique. Ah, un autre détail de chara-design aussi, c'est toute cette présence de Lolita. Les Lolita, ça fait pas très médiéval fantasy, mais ça reste dans cette vibe de RPG japonais, avec des Lolita qui sont avec des très grosses armes, des haches, des lances, tout ce que tu veux. Big up à Noël dans Genshin Impact par exemple. Mon avis, c'est que j'aurais bien aimé avoir des tenues un petit peu plus médiévales, peut-être plus justement fantasy occidentale. D'autant plus que les auteurs se sont énormément inspirés de l'Allemagne pour tous les prénoms des personnages principaux. Himmel, qui veut dire ciel ou paradis en allemand, bah je comprends son chara-design avec ses cheveux bleus. Stark, qui veut dire fort en allemand. Est-ce qu'il est fort? Bah si, il est fort, il a... On va pas spoiler. Eisen, qui veut dire fer en allemand. Ça, c'est un bon big up au cliché du nain qui surkiffe le fer, qui surkiffe le mithril, enfin bref, les nains qui forgent quoi. Frieren, en allemand, ça veut dire la glace ou le froid, donc le côté blanc, tout simplement, qui va bien avec sa personnalité et ce côté elfique. Aether, qui veut dire joyeux, qui marche d'ailleurs avec son côté bourré. Ou Fern, qui veut dire éloigné ou distant, qui match mais parfaitement avec sa personnalité. Ce qui fait que Fern est le personnage que j'apprécie le moins. Par contre, les paysages, ils sont juste incroyables. Ce manga, c'est une petite pépite au niveau des paysages. On a une succession de villes, de vallées, de châteaux, c'est pouah. On a vraiment l'impression d'accompagner Frieren dans son voyage, et même tout le groupe en fait. Et il n'y a pas un seul lieu qui se ressemble. C'est un parti pris un peu particulier d'avoir démarré l'histoire à partir de la mort d'Himmel. Personnellement, j'ai trouvé ça parfois même fatigant en tant que spectateur de devoir comptabiliser à chaque fois en mode « Ouais, là on est 26 ans après la mort d'Himmel, là on est 28 ans après la mort d'Himmel. Ouah, le mec c'est Jésus-Christ quoi !» Dans cette logique de commencer l'histoire par la fin et de redémarrer une nouvelle aventure avec un nouveau groupe de potes, tout en ayant les flashbacks de l'ancien groupe de potes, et en plus parfois t'as un rythme extrêmement lent de certaines situations, des fois c'est très contemplatif, c'est très beau et c'est fait pour, mais des fois je me demandais si mon lecteur il était pas en train de bugger.
En me lançant dans Freerun, évidemment, je me suis dit, trop bien, un shonen qui a l'air dans un univers médiéval fantasy, trop cool, viens on lance ça. Je m'attendais pas à ces sujets qui allaient être abordés et qui étaient aussi dark. Freerun, c'est un shonen, et c'est louable de vouloir aborder des thématiques aussi profondes que l'on peut avoir, même très originales, qu'on voit pas trop développer dans d'autres œuvres, comme le temps qui passe, la mort, l'attachement, la gestion de ton deuil, de tes proches. Mais en fonction de ta propre subjectivité, en fonction des épreuves que tu vis dans la vie, enfin en fonction de aussi comment tu te sens à l'instant T où tu regardes Freerun, t'es pas forcément prêt à être confronté à des thématiques comme ça. D'autant plus que l'aspect shonen, mais typiquement shonen de Freerun, tu le retrouves vers la fin de la première saison. Oh d'ailleurs par rapport au vieillissement, pourquoi il est devenu tout petit Himmel? Pourquoi en plus il a vieilli à ce point par rapport à son pote? Enfin, je pense que je suis pas la seule à me poser la question, non? Le fait que Himmel rétrécisse en vieillissant, ça me rappelle de ouf la vision des japonais qu'ils ont dans les mangas d'ailleurs qu'on voit beaucoup. Dans My Hero Academia ou dans One Piece, on voit certains personnages qui en vieillissant deviennent plus petits. C'est la vision des japonais par rapport au vieillissement. C'est juste que je trouve que là, le changement, il est quand même très brutal. Un autre truc qui est un peu perturbant, c'est quand tu vois Freerun et Fern, dès le début, qui te balancent des ogives, mais genre de ouf magique. Au début, je me suis dit, waouh, dis donc, c'est pas subtil. Les mages, elles sont toutes comme ça, juste tabassées comme ça, avec des énormes genre bazookas magiques. Personnellement, ça m'a un peu perturbée. C'est juste qu'au début, t'as pas les clés en tant que spectateur pour te demander sur quelle échelle de puissance elle se situe. T'as pas d'outil de comparaison. Cette comparaison, tu l'as que vers la fin de la saison. Et par contre, un truc mais que j'ai trouvé magistral, c'est toute l'animation. L'animation incroyable au niveau des cheveux, au niveau des étoffes. C'est juste insane. Dans les combats, j'en avais des frissons, ne serait-ce que de voir certaines mèches de Fern, certaines mèches de Freerun, qui s'animaient alors qu'elles étaient en train de fixer la cam, t'étais en mode wouah! J'en ai des frissons rien que d'en parler. Bref, mon avis sur Freerun, c'est que c'est un manga qui déchire, mais je m'en suis rendu compte qu'à la fin de la saison. Et je trouve ça trop dommage, franchement, qu'il faille être vraiment patient et qu'il faille vraiment tryhard presque pour découvrir tout le potentiel de l'œuvre. Parce que je voyais à chaque fois des avis sur les réseaux sociaux de personnes qui disaient « Oh là là, dis donc c'est trop bien, c'est trop stylé !» Et au début, quand j'ai lancé, vraiment, je vais dire les termes, mais je me suis ennuyée de ouf. Au début, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» En plus, Freerun, Fern, elles sont elles-mêmes un peu blasées, Fern en plus, elle râle tout le temps, enfin... T'as pas un aspect très positif, très joyeux qui se dégage constamment de l'œuvre. Certaines situations, elles sont un peu cocasses, certaines situations même, elles sont un peu lourdes. Quand tu vois tout le temps, normalement c'est censé être un comique de répétition, de voir Fern râler sur Stark, mais des fois, Fern, voilà. Mais elle est très forte. C'est bien, ça temporise. J'ai quand même grande hâte de voir la suite. Je suis extrêmement contente d'avoir vu cette œuvre. D'une certaine façon, est-ce que c'est pas une œuvre aussi qui t'apprend à être patient et du coup à kiffer au fur et à mesure une œuvre? J'ai rien d'autre à dire, voilà, à bientôt. Psst, abonne-toi, parce que c'est cool, puis mets un petit pouce, et puis dis-nous ce que t'en penses aussi.